Hello, everyone. Welcome to today's session, Traveling when Living with Chronic Kidney Disease. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la séance d'aujourd'hui. Voyager lorsqu'on vit avec l'insuffisance rénale chronique. Je suis Sakshi Goyal et je suis à la succursale Saskatchewan de la Fondation du Rhin. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons parler des différents aspects du voyage lorsqu'on a des maladies rénales. On espère que vous serez motivé de faire ce voyage que vous avez retardé pendant longtemps et que vous serez plus à l'aise à le faire après avoir entendu nos conférenciers. Nos conférenciers représentent toute une série de modalités de traitement, comme la greffe rénale, les dialyses péritonéales et la dialyse, l'hémodialyse, pardon. D'abord, on va entendre chacun de nos conférenciers et ensuite, on va avoir une conversation tous ensemble. Nous aurons du temps à la fin pour que l'auditoire se joigne avec nous pour partager leurs expériences lorsqu'ils voyagent avec la maladie rénale ou pour soumettre des questions et des commentaires dans l'onglet QR, l'onglet de questions et réponses au bas de l'écran Zoom. Pour des raisons de confidentialité et pour que nos administrateurs ne les manquent pas, veuillez ne pas mettre vos questions dans le clavardage, le chat, mais bien dans l'onglet questions-réponses. Maintenant, je vais passer le micro à notre premier conférencier et notre animateur, Dan Slater. Dan est un cinéaste de Toronto. Durant un de ses films, il a eu une insuffisance rénale terminale et a reçu une greffe du rein 2 semaines après avoir fini le tournage. Depuis ce temps-là, il travaille avec la Fondation du Rhin du Canada pour pour aider à conscientiser les gens. Bonjour tout le monde, je suis Dan Slater et je suis un patient du Rhin depuis environ 5 ans maintenant. Durant 3 de ces années-là, j'ai eu une insuffisance rénale chronique et fin 2020, j'ai reçu une greffe du rein et ça fait environ 2 ans de cela. Alors, nous sommes ici pour parler de voyagement. Du voyagement, j'aime voyager. Bon, comme plusieurs d'entre vous, je ne voyageais pas beaucoup lorsque j'avais de l'insuffisance rénale chronique. C'était difficile, j'avais peur de compromettre ma santé. Et manifestement, une fois que vous êtes greffé, vous voulez rester en sécurité, il faut attendre avant 1 an avant de voyager. Dès que j'ai eu la permission du médecin pour voyager, j'ai voyagé beaucoup. Je voyage pour le travail, je voyage pour le loisir. J'ai été en Corée du Sud, j'ai été au Brésil, Amsterdam, Belgique, Angleterre. Et honnêtement, j'ai eu aucun problème jusqu'à maintenant, jusqu'à temps que j'aille dans le sud de la France. Alors, si vous vous souvenez de quelque chose, n'allez pas dans le sud de la France. Non, c'est une blague. C'est merveilleux. La nourriture est incroyable dans le sud de la France. Mais j'ai eu un peu d'intoxication alimentaire. J'ai abouti à l'hôpital dans le sud de la France. C'était pas terrible. C'était juste parce que je voulais être en sécurité. Mais j'ai appris quelques petits trucs que je voudrais partager avec vous. Et maintenant, je prends plus de précautions. Alors, primo, on va commencer avec le gros, l'assurance. Manifestement, c'est très important d'avoir de l'assurance lorsque vous voyagez, mais moi, j'avais de l'assurance. Alors, ça, c'était pas un problème pour moi, mais j'aurais voulu savoir de comment le faire. Bon, j'aurais dû lire le contrat attentivement parce que je m'en serais occupé plus tôt. J'ai attendu d'avoir une facture et de revenir à la maison pour leur téléphoner. Et eux, ils étaient bons au téléphone, mais c'est un petit peu plus difficile de faire avancer le processus à la maison que durant le séjour à l'hôpital. Une chose que j'aurais pu faire, honnêtement, c'est un interprète. Et beaucoup de compagnies d'assurance fournissent des services d'interprétation lorsque je suis tombé malade en France et le processus aurait pu commencer plus tôt et potentiellement, ils auraient pu parler avec l'hôpital juste pour régler les problèmes plus rapidement. J'aurais dû faire cela. Bon, j'étais à Nice, en France, bon, une ville touristique, et j'étais un anglophone, donc je présumais que probablement au moins une personne dans tout l'hôpital parlait l'anglais. Et même si c'est vrai, c'était pas vrai dans la salle d'urgence. Alors, j'aurais vraiment pu utiliser un interprète lorsque j'étais dans la salle d'urgence, juste pour avoir des meilleurs soins, pour leur dire que j'étais un patient du rein avec une greffe de rein, pour leur dire que j'avais déjà eu la COVID. Bon, parce que je ne peux pas leur expliquer. Eux, ils pensaient que j'avais la COVID et ils m'ont mis ailleurs dans la salle d'urgence. En tout cas, ça a fini par ralentir mon traitement et de pouvoir. Bon, ils ont enfin pu me donner des médicaments spéciaux, des choses dont j'avais besoin, mais ça a pris du temps parce que j'ai de la misère à communiquer en français.
à cause de cet empoisonnement alimentaire dans le sud de la France. Une autre chose que j'aurais dû faire avant d'y aller, c'est de regarder où j'allais voyager et d'avoir une idée de où étaient les gros hôpitaux dans cette région-là. Bon, il y a plusieurs hôpitaux à Nice. Le premier où j'étais, c'était surtout pour les gens avec des fractures. Eux, ils ne savaient pas quoi faire avec une greffe du rein, avec un empoisonnement alimentaire. J'ai dû prendre un taxi, aller à un autre hôpital. Et comme vous savez, voyager durant un empoisonnement alimentaire, c'est pas idéal. Alors, allez directement dans le bon hôpital. Et j'aurais bien voulu le savoir. Même chose pour, bon, c'est bien de savoir c'est quoi les médicaments, comment ça s'appelle dans cette région-là du monde. Bon, savoir comment obtenir du Tylenol. Eux, ils n'appellent pas ça du Tylenol en France. Alors, un peu de recherche m'aurait beaucoup aidé. Une fois de plus, bon, je dis pas qu'il faut pas voyager. Moi, je continue à voyager. C'est juste une petite erreur. Et j'ai fini par obtenir du très bon service de cet hôpital-là. Mais j'aurais pu être là moins longtemps et avoir un... Bon, si j'avais impliqué mon assurance plus tôt. Et la dernière chose dont je voudrais parler, c'est la plus importante, c'est-à-dire d'écouter votre corps lorsque vous voyagez. Bon, nous sommes tous différents, nous savons tous lorsqu'on y va un peu trop dur. Ça, c'est un voyage où j'étais parti pendant 3 semaines, j'allais à plusieurs festivals du film, j'essayais d'aller tout voir, je faisais trop. Alors, lorsque je suis arrivé à Nice, ma blonde était malade, on est arrivé tard, la plupart d'entre nous se sentaient un petit peu épuisés, ce qui vous laisse vulnérable pour ce genre de problème. Alors, peut-être que j'avais pas besoin de partir 3 semaines, peut-être que j'aurais pu partir 2 semaines, peut-être que j'aurais pu manger moins au restaurant. Éventuellement, ça finit par m'épuiser. Ça va pas m'arrêter de retourner voyager à l'avenir, là, mais certainement, je vais être un petit peu plus soigneux, faire plus de recherches avant d'y aller. Et l'autre idée, c'était que j'étais à Nice pendant 4 jours. Enfin, j'ai fini par être 12 jours à Nice, là, mais j'étais supposé être là 4 jours. J'étais là 4 jours, je voulais tout faire en 4 jours. Mais à cause de cela, j'ai sauté par-dessus des repas ici et là, et peut-être j'ai pas bu assez d'eau. Et moi, je suis une personne, bon, tout le monde peut apprécier cela. J'ai besoin de manger souvent, j'ai besoin de manger lorsque c'est disponible et lorsque c'est chaud. Et lorsqu'on couraille à gauche, à droite, et qu'on a soif, on va peut-être aller manger au mauvais endroit. C'est ce que j'ai fait. Et c'était tous les signes que c'était un mauvais restaurant et j'ai payé le prix pour cet empoisonnement alimentaire. Bon, si vous voyagez suffisamment longtemps, vous allez avoir ce genre de problème et c'est bien d'être prêt, de savoir à quoi s'attendre. Et la dernière chose que je pourrais dire, c'est manifestement, on est dans un monde post-covidien et ceci a des petits problèmes associés avec un des avantages, entre guillemets, du COVID lorsque j'ai eu ma greffe. Tout le monde portait un masque. Et c'était bien parce que moi, je dois porter un masque. Alors, je me sentais très à l'aise parce que tout le monde avait des masques. Mais aller en Angleterre, en Belgique, Amsterdam, personne ne portait des masques sur les avions ou dans les restaurants, des choses comme ça. Alors, une fois de plus, c'est juste de garder ça en tête que vous allez dans les endroits où peut-être qu'ils vont vous rendre un peu mal à l'aise. Et ça vaut quand même la peine de voyager, mais juste sachez que c'est des endroits où il y a plein de monde et vous pensez que vous avez besoin de porter un masque. Sachez que vous devez quand même faire attention, laver vos mains plus souvent, porter un masque et on espère que dans un an, on n'aura pas besoin de faire ça, mais on est encore dans cette période de transition et c'est important de s'assurer de rester en sécurité. Je pense que c'est à peu près tout pour moi. Et une fois de plus, voyagez autant que vous le voulez. Moi, je vais continuer. Alors, merci tellement pour m'avoir invité et je vais passer le micro à notre prochain conférencier, Susanna. Mais d'abord, je vais donner une petite présentation de Susanna. Susanna a été diagnostiquée avec le lupus dans son adolescence, qui a commencé à attaquer ses reins. À 21 ans, elle a commencé l'hémodialyse et ensuite elle a pris la dialyse péritonéale pour un total de 4 ans et demi. Susanna est fière de dire qu'elle a reçu le don de la vie d'un donateur angélique. Depuis ce temps-là, elle est impliquée dans la marche pour les reins avec la Fondation du rein. Elle a célébré sa 14e anniversaire du rein et est en faveur des dons d'organes. Et je te passe la parole. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité. Alors, comme Dan l'a dit, je suis une récipiendaire de reins depuis
14 ans. J'ai attendu presque 4 années et demie sur la dialyse. Alors, j'ai une combinaison d'hémodialyse et de péritonéodialyse. Et j'imagine que je n'ai pas les fonds pour voyager lorsque j'étais jeune. Et je me disais que c'était plus compliqué aussi. Mais PD m'a donné un peu plus de liberté. Bon, la dialyse péritonéale, et vous allez en entendre parler plus souvent de quelqu'un d'autre qui va parler de cela plus que moi. Mais je veux partager qu'après ma greffe, j'ai jamais vraiment pu voyager à l'extérieur du Canada. C'était ma greffe. Alors, à chaque année, j'essaie de faire quelque chose pour cette deuxième chance que j'ai eue à la vie. Je ne vis pas seulement pour moi-même, mais pour mon donateur angélique, mon angel donor. Alors, le nom de mon rein, c'est Beaner. Alors, Beaner et moi, on célèbre à chaque année cette fête. Alors, sur la 5e anniversaire de Beaner, j'étais à la Costa Rica. Bon, c'était le jour où j'avais reçu la greffe et j'étais à Cuba plusieurs fois et j'adore Cuba. On va pas là pour la nourriture, mais pour les magnifiques plages et les gens. Bon, les gens sont merveilleux. Et récemment, en tout cas, COVID m'a ralenti, évidemment, comme tout le monde. Et ensuite, je viens de revenir de la République dominicaine. Je n'y avais jamais été. Alors récemment, nous avons été en République dominicaine et moi, ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé. Alors, j'étais nerveux, j'avais beaucoup d'anxiété. Un mois avant de partir, mon mari le savait là, que j'étais très inquiète. J'avais ma liste, j'essayais de tout prévoir. J'avais une boîte pour tout mettre. Mais les choses que je voulais mettre de l'avant comme un rappel pour les patients, c'était soit si c'est sur leur cheminement du rein ou de la greffe, c'est de comment se préparer. Bon, les choses auxquelles j'avais pensé, bon, mon mari et moi, nos amis, ma mère même n'y aurait jamais pensé, là, mais c'est des vaccins à jour. Oui, j'ai eu mon vaccin pour la COVID, mais lorsque j'ai contacté mon équipe de soins, je dis, ah, voici ce que je fais. Est-ce que ça vous dérange pas que je voyage? Oui, ils ont dit, vas-y. Ils ne diront pas durant la COVID, on vous encourage de voyager durant la COVID, là, mais ils nous laissaient la décision. Ils ne mettent pas de pression, ils ne disent pas ni oui ou non. Mais il ne faut pas se mettre sur pause pour toujours, mais il faut connaître, savoir comment se préparer. Alors, chaque province est différente, là, mais moi, j'ai contacté, bon, il y a une clinique de vaccins pour les gens qui veulent voyager. Et je me suis assuré que pour les patients de greffe, on ne peut pas avoir des vaccins vivants, ça doit être des vaccins morts. Alors, moi, j'ai toutes les doses d'appoint dont on a besoin, les boosters. Et pour les médicaments, je pense que les médicaments sont la chose la plus importante. Bon, j'apporte, si je pars pendant un an, je prends des médicaments pour 2 semaines. Si je pars une semaine, je prends des médicaments pour 2 semaines. Et bon, à chaque jour, par exemple, j'apporte au- ma trousse de médicaments. Bon, oh, c'est difficile avec. Mon paquet de médicaments hebdomadaire, c'est gratuit. Oh, voilà. C'est gratuit. C'est la pharmacie qui vous fait ça. Tout est réparti par jour. Et s'il faut prendre des médicaments plusieurs fois par jour, il va y avoir des petites pochettes séparées. Moi, c'est ce qui est le plus facile. À chaque semaine, je n'ai pas besoin d'ouvrir mes bouteilles, et de mettre ça dans mon pilulier. Si je suis bien fatigué, je me sens mal et que je ne vérifie pas quel médicament j'ai pris ou j'étais dans une situation comme ça où est-ce que j'ai pris mes médicaments, là? Alors, j'ai toujours, bon, c'est de lundi à vendredi et lun- on a le matin, milieu du matin, midi, soir. Alors, c'est comme ça que je prends mes médicaments tous les jours. Voyager, c'est un petit peu différent parce que si je veux apporter des petits bagages, ça, c'est un petit peu, ça prend trop de place. Ça, c'est juste une semaine. Mais une chose que j'ai trouvée sur Amazon qui était très commode pour moi, alors il y a 7 jours, des petits piluliers, jour par jour. Bon, c'est écrit dimanche ici, et il y a 2 compartiments, matin et soir. Alors moi, je préparais ces petits piluliers-là lorsque j'arrivais là où je voyageais, parce que les avions, la sécurité, tout ça, eux, ils veulent savoir qu'est-ce que vous avez dans votre pilulier. Alors, j'apporte tous mes médicaments comme ça. Oups.
En tout cas, c'est un Ziploc avec toutes mes pilules, avec mon nom, mon numéro de téléphone, mon adresse de courrier électronique, et j'apporte ça avec moi en voyage. Et je m'arrange pour avoir aussi une lettre de voyagement. À chaque fois que vous voulez voyager à l'extérieur du Canada, vous devriez avoir une lettre parce que lorsque vous allez au travers de la sécurité, les gens vont vouloir savoir où, si vous êtes hospitalisé, vous avez tout écrit à propos de votre greffe et c'est signé par vos médecins. L'autre chose à apporter, c'est votre sphygmomanomètre, votre thermomètre. Si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez vérifier votre tension artérielle et votre température. Ça, c'est très important. Et une chose à faire, c'est de toujours avoir avec vous vos médicaments et toutes les choses comme ça sur vos bagages que vous amenez avec vous. Il y a plusieurs gens qui ont porté leurs médicaments, mais dans leur sac qui vont dans la soute. Et vous l'avez entendu dans les nouvelles, les gens ont perdu leurs valises. C'est juste un gong show. Et vraiment, je vous encourage à avoir toutes les choses importantes comme vos médicaments avec vous. Moi, j'apporte pas de bijoux, là, mais ça, c'est très important pour moi, mes médicaments. Et je porte un masque comme Dan sur l'avion. Parfois, je me dis, ah, je suis la seule, là, mais bon, je me sens mieux parce que lorsqu'on arrive à la destination, souvent les gens tombent malades s'ils n'ont pas porté de masque. Et moi, je me félicite parce que je me dis, ah, ah, je suis pas malade. Et bon, on peut profiter de ces vacances lorsqu'on arrive à la destination. Et l'autre chose aussi, c'est que plusieurs personnes pensent que lorsqu'on va à des buffets, des choses comme ça, il y a des choses que j'évite. C'est des salades, par exemple, et je mange seulement des légumes pelés. Parce qu'on ne sait pas, bon, on boit des bouteilles d'eau, on ne boit pas l'eau. On ne sait pas si leurs salades ont été lavées avec leur eau. Bon, il pourrait dire que oui, là, mais moi, j'évite ces choses-là parce que je ne veux pas être malade. Comme Dan est tombé malade avec un empoisonnement alimentaire. Alors, je mange pas si bien que ça en vacances, c'est plus la nourriture ordinaire, mais lorsque j'arrive à la maison, là, je mange beaucoup de salade. Alors, tout comme Dan, j'écoute mon corps et si je me sens pas bien, et la chose la plus difficile, c'est de dire non. Si vous êtes avec un paquet de gens qui disent: «Hey, allons à lit, allons ici, allons là». Bon, c'est correct de dire: «Non, je veux juste rester avec à côté de la piscine ou je veux me reposer, lire un livre». Vous avez pas besoin de suivre tout le monde tout le temps parce que les gens oublient que vous avez d'autres défis. Vous prenez beaucoup de médicaments et vous n'êtes pas à 100. Alors, écoutez votre corps et prenez soin de vous. Alors, merci pour m'avoir invité et je vais laisser Saxi présenter la prochaine personne. Merci, Susanna. D'excellents conseils. Maintenant, le prochain conférencier, c'est Kathy Kovacs et Erwin Schweitzer. Kathy est médecin et chef du personnel à l'hôpital communautaire à Ottawa. Malgré un diagnostic de maladie du rein, elle n'a pas laissé cette maladie déterminer sa vie. Être sur la dialyse péritonéale ne l'empêche pas de visiter ses petits-enfants aussi souvent que possible. Erwin, c'est le partenaire en soins de Cathy. Cathy a été diagnostiquée avec la IRC en 2016 suite à une série de rendez-vous médicaux bien ordinaires. Erwin a été là pour aider Cathy durant tout son cheminement. Cathy, en ce moment, est sur la dialyse péritonéale et ils espèrent que son médecin va lui donner la permission pour avoir une greffe du rein dans environ un an. Alors, je vous passe la parole, Cathy et Erwin. Veux-tu commencer, Cathy? Merci beaucoup de nous avoir invités tous les deux. Je dois admettre que on n'a pas voyagé autant que les autres, mais une partie de cela, c'est parce que on est un peu plus vieux, on a déjà voyagé beaucoup. Mais moi, certainement, j'ai eu un peu d'anxiété à propos du voyagement lorsque j'ai commencé la dialyse péritonéale. J'ai commencé en juin de l'année dernière. Alors, ça fait pas tant de temps que ça. Et souvent, les choses, on ne pense pas à certaines choses. Bon, d'abord, je m'inquiète beaucoup à propos de mon régime et qu'est-ce que je mange, parce que je veux me sentir bien. Et je sais que quand je mange pas bien, ce que je mange d'habitude, là, je me sens pas aussi bien. Alors, ça, c'est très important. Et aussi, parfois, les gens avec qui on est ne comprennent pas exactement votre situation. Alors, il faut s'affirmer, si on peut dire, et savoir ce qui est bon pour vous.
et aider les gens à comprendre votre situation. L'autre considération, c'est qu'il y a beaucoup d'équipements qu'il faut transporter. Bon, moi, je suis sur le cycler et Erwin va expliquer comment prévoir pour l'utilisation d'équipements parce que moi, je laisse tout ça à lui. Je suis très chanceuse. Mon mari est un peu obsessif, si on peut dire, avec ces dispositifs-là et il est très préoccupé à propos de mon bien-être et ma santé, ce qui est magnifique, bien sûr. Il comprend les détails et je peux vous garantir que il n'a jamais rien oublié. Alors, pour nous, les premiers voyages étaient un peu tendus. Bon, nous vivons à Toronto et nos petits-enfants sont un peu plus loin. Alors, la première chose, bon, c'est Earl va parler de comment faire les bagages, là, mais aussi, c'est l'espace qui est important parce que moi, je suis sur la dialyse péritonéale, je le fais le soir. C'est environ 8h30 lorsque je suis branché sur le cycleur. Alors, des petites choses comme comment est-ce qu'on va à la salle de bain, est-ce que la salle de bain est loin? Alors, c'est l'environnement dans lequel vous allez dormir lorsque vous êtes sur le cycleur. Le cycler, c'est important. Et ce sont des détails. Bon, il faut bien comprendre là où vous allez dormir. Et aussi l'équipement qui est nécessaire. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Je me sentais pas si bien que ça. Il a fallu que j'aille consulter. Alors, il faut faire bien attention avec ses médicaments, sa santé. Et il faut aussi connaître vos besoins, quel est votre traitement et quels signes et symptômes toutes les détériorations possibles. Et ces choses-là aussi sont importantes. Et il faut être bien organisé, bien entendu. Alors, les premières fois, c'était un peu plus stressant, mais maintenant, je commence à m'y habituer et on part pour plus longtemps et on commence à penser à comment on pourrait aller voir ma famille dans les Maritimes et on espère graduellement aller de plus en plus loin. C'est sûr qu'il y a du stress, mais à chaque fois que je le fais, j'acquiers plus de confiance. Alors moi, ce que j'ai appris suite à tout ceci, c'est qu'il ne faut pas que je me fasse bloquer. Dans le temps, la COVID, c'était une excuse, mais il ne faut pas que ma maladie me bloque. Et je veux vivre ma vie. Et jusqu'à maintenant, bon, je travaille beaucoup. Ma maladie ne m'a pas bloqué. J'aime avoir une vie sociale et j'aime bien être avec ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Alors, je vais laisser Erwin maintenant. Lui, je l'appelle toujours mon PDG à la maison. Vas-y, Erwin. Alors, comme Cathy l'a mentionné, j'aime dire que je suis orienté vers les détails plutôt que d'être obsessif. Mais cela étant dit, suite à ce que Suzanne a dit, lorsqu'on voyage, j'ai une liste détaillée, bon, le nombre de jours qu'on va être parti et qu'est-ce qu'il faut transporter. Alors ça, c'est notre liste. C'est pas une liste très longue, mais en utilisant cette liste de contrôle, cette checklist, je garantis que je n'oublierai rien lorsqu'on part en voyage. Et jusqu'à maintenant, le seul voyage qu'on a fait, c'est à Toronto pour aller voir notre famille. On n'a pas eu de problème. Alors, j'écris sur ma liste le nombre d'objets dont on va apporter avec nous, bon, pour faire toutes les choses que Cathy a besoin de faire. Bon, la dialyse péritonéale nous permet de voyager, mais une des choses qu'on ne peut pas faire, c'est de voyager spontanément. Il faut faire de la planification, comme Susanna et Dan l'ont déjà mentionné. Il faut qu'on sache où on va, combien de temps on va être parti. Il faut qu'on prévoie, certainement lorsqu'on voyage sur l'autoroute 401, il faut
penser à la possibilité d'être pris dans la neige. Heureusement, ça ne nous est pas arrivé encore. Mais si on va, par exemple, pendant 4 jours, je vais m'assurer que j'ai assez de fournitures pour durer 2 fois plus longtemps. Cela signifie que tout est additif. Si j'ai besoin de 4 journées de solution pour la dialyse, je vais apporter 2 fois plus longtemps. Mais si on reste chez notre fille, heureusement, on peut laisser quelques fournitures chez elle durant les voyages suivants. Ça veut dire qu'on va toujours en avoir un petit peu de trop là-bas. L'autre chose, comme j'ai mentionné, c'est que d'être à l'extérieur de notre environnement habituel, bon, de sortir d'Ottawa lorsqu'on voyage, signifie qu'on n'a pas nécessairement les ressources médicales auxquelles on est habitué. Mais notre clinique n'est à qu'un appel à téléphone de distance et ils sont vraiment merveilleux. Ils sont toujours heureux de nous aider. Ils sont pleins d'enthousiasme. Bon, les infirmières sont merveilleuses et nous, on a des relations très positives, autant avec le personnel médical, bon, les médecins que les infirmières. Et comme Cathy l'a mentionné, nous avons hâte d'aller visiter le frère et les enfants de Cathy et le reste de la famille dans les Maritimes, peut-être au mois de mai. Ça va être une nouvelle étape pour nous parce qu'on va y aller par avion. Nous devrons nous assurer que notre équipement suive, mais heureusement, la compagnie qui fournit la solution de dialyse et d'autres fournitures a un service dont nous pouvons profiter et ils vont s'assurer que les kits de dialyse soient disponibles pour nous à destination. Alors, comme Cathy l'a dit, l'environnement dans lequel nous serons est important. Nous devons connaître la distance entre la salle de bain et la chambre. Nous devons être en mesure de nous débarrasser du dialyseur utilisé. L'utilisation de la salle de bain de nuit est également importante. Il y a différentes façons de faire les choses. Nous pouvons débrancher Cathy de la machine pour un petit bout de temps. Mais bon, tout ça est une expérience, un apprentissage. Et comme Cathy l'a dit, nous avons essayé de ne pas laisser la maladie de Cathy diriger notre vie, mais nous avons décidé de nous en accommoder et nous allons continuer à le faire en espérant arriver à un moment où, comme Susanna et Dan pourront avoir une greffe, ça va être un défi, mais ça va nous permettre d'être plus mobiles, de plus voyager. Alors, Dan et Susanna ont pu aller un peu plus loin que nous qui restons au Canada. Mais je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Sachi. Je veux simplement ajouter que mon mari est impliqué dans le programme d'appui des pères et c'est incroyable. Parfois, je l'écoute et je me dis, c'est un groupe de gens fabuleux. Alors, je vous recommande cela. Que vous soyez soignant ou patient, la Fondation du Rein a des ressources extraordinaires. Merci, Kat. Merci, Cathy Irvin. C'était super. Nous avons des questions dans le volet clavardage. Oui, merci. Bon, avant de commencer cette conversation au coin du feu, je vous invite à mettre vos questions dans le volet QR ou lever la main et les poser directement. Pour Cathy Irwin, vous avez parlé beaucoup de ce que vous aviez à apporter. Il semble que vos valises soient importantes. Combien vous en avez de valises et quel poids ont-elles? Pour Cathy, nous devons utiliser
de sacs par nuit, de sacs de 5 litres. Et ils sont lourds et il n'y a aucune façon de réduire le poids. Je pense qu'à notre dernier voyage, nous avons pris 6 boîtes. Chaque boîte pèse entre 20 et 30 livres. Donc, on parle de 180 livres total environ au poids de la voiture. Donc, ça influence notre consommation d'essence. C'est la raison pour laquelle il y en a qui fournissent un service et qui s'assurent que votre diesel soit disponible à destination parce que c'est impossible de réduire le volume. C'est ce que c'est. Nous amenons la machine avec nous. Dans la voiture, nous avons un sac de transport. Quand nous irons à Halifax, nous pourrons louer de la clinique d'hémodialyse, une valise de voyage. C'est un peu comme les gens qui utilisent les valises Pélican, c'est remboursé. Et je pense que l'appareil de dialyse va dans une espèce de version de la valise Pélican rembourrée et qu'on peut prendre, à ce que je sache, à bord de l'avion. Donc, ça, ce sera... Bon, c'est peut-être la préoccupation. Si on regarde ce qui se passe avec les valises des gens, ce qui s'est passé pendant la période des fêtes avec la perte de bagages, c'est bon. Si on perdait ou on égarait temporairement la machine à dialyse, ce serait vraiment un problème. Merci, c'est vraiment utile de donner une idée aux gens de ce à quoi ça ressemble de visualiser avec une dialyse. Susanna, tu parlais de tes vacances. Désolée si j'en ai manqué un bout, mais pour cette première vacance après ta greffe, alors, es-tu nerveuse, enthousiaste? Comment tu te sentais? J'étais extrêmement nerveuse, anxieuse. Oui. Pour moi, c'était difficile de prévoir l'imprévu. Et je pense que tu dois apporter un peu plus de tout. Je dois toujours me dire, s'il m'arrive ceci, j'aurai cela. Et si ça doit m'arriver, je vais apporter cela. Et c'est pour ça que j'en apporte beaucoup plus que mon mari en apporte. Et ce ne sont même pas des vêtements, ce sont des fournitures médicales. Et c'est ça qui est frustrant. J'ai l'impression d'avoir davantage de fournitures médicales pour les cas où il y aurait des problèmes que je transporte de vêtements pour être jolie. Donc, c'est ça qui est plus dur pour moi. Et moi, je suis gâtée, je n'ai jamais eu à utiliser ça, mais je me sens plus en sécurité. Bon, oui, j'ai apporté ceci, j'ai apporté cela et rien de ces produits lors de mes 2 voyages à Cuba et mon voyage en République dominicaine et au Costa Rica n'ont jamais posé de problème. Mais même en camping en Alberta, j'allais à Jasper et bon, j'arrêtais au bord de la route. Et quand tu fais, bon, ta lessive et que tu fais sécher tes vêtements à l'arrière d'un véhicule, eh bien, moi, j'accrochais mon sac de dialyse et j'étais assise au bord de la route avec mon sac de dialyse et je faisais ma dialyse au bord de la route. Alors, vous faites des choses qui font que vous vous sentez un peu plus normal. Donc, moi, j'étais très heureuse de pouvoir faire ça avec la dialyse péritonéale. Oui, j'ai vu des gens aller en camping et accrocher leur sac de dialyse après une branche d'arbre. Je trouvais que c'était super. Oui, super. Bon, des questions qui nous sont envoyées, donc je peux les mettre dans le volet Q&R. Alors, la première, c'est pour vous, Susanna. Est-ce que vous pourriez faire du zipline avec une greffe ou est-ce qu'il y a des restrictions de voyage? Il y en a, mais le groupe de greffe m'avait permis de le faire. Il y a certains sports comme la dernière fois où je suis allée à Vancouver, on était dans un Airbnb où il y avait un tourbillon.
Mon mari l'a utilisé, moi, je ne l'ai pas utilisé. On ne sait pas à quel point c'est bien entretenu. On ne sait pas la dernière fois qu'il a été nettoyé, etc. Donc, moi, je n'en ai pas profité du bain tourbillon et je ne me suis pas baignée dans le port non plus à cause des bactéries, des germes. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire, mais j'essaie d'en faire le plus possible. Et c'est ce que je recommande aussi. Moi, je pense que avant de faire quoi que ce soit, vous en parlez à votre équipe et ils vont comprendre quels sont ce que vous voulez, où vous en êtes, et vous offriront les possibilités que vous avez. En fait, il faut leur demander parce que je pense que c'est facile et moi, c'est ce que j'ai fait un peu plus tôt. C'est peut-être me dire, ah non, je ne ferai plus de ski, je ne ferai plus de ci, je ne ferai plus de ça. Mais ils m'ont dit non, tu peux skier. Alors, c'est bon de demander parce qu'on aura peut-être des réponses auxquelles on ne s'attend pas. Donc, il y a encore quelques questions au niveau des assurances. Bien sûr, les assurances, c'est super important. C'est une question un peu difficile parce que tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez, de ce que vous avez. Les expériences dépendent de personnes. Alors, bon, il y en a qui ont été assurés, d'autres qui se sont fait refuser par les assurances. Donc, des recommandations pour des compagnies qui offrent des assurances voyage à des patients greffés. On s'est fait refuser avant dans différentes compagnies. Est-ce qu'on peut parler également de voyager quand on a plus de 70 ans avec une maladie rénale chronique et être assuré? Il y a une liste offerte par la Fondation Durand qui s'appelle Tips and Tricks, conseils de voyage et outils, où vous retrouvez différentes compagnies d'assurance. La Fondation ne recommande aucune de ces compagnies plutôt qu'une autre. La liste est là. C'est une liste de compagnies d'assurance disponibles sur le site de la Fondation. Donc, si les gens ont des questions sur des assurances en particulier, sur d'autres conseils de voyage, sur certains outils, vous devriez avoir jeté un coup d'œil sur le site web. J'ai reçu ma copie l'autre jour et j'étais étonnée de voir à quel point c'était détaillé ce qu'il faut faire en fonction du type de dialyse que vous faites, ainsi que des gens comme Suzanne et Dan, ce qu'ils doivent faire en préparation pour leur voyage et obtenir des assurances. Oui, je vais faire une mise à jour. Ce formulaire n'est pas en ligne, mais si vous contactez votre groupe d'appui des pairs, parce que ça varie de province en province, ils pourront vous renseigner. Alors, contactez votre personne dans votre province et ils pourront vous aider. Aussi, vous joignez à un groupe d'appui des pairs, vous pourrez en discuter parce que vous allez voir, vous pourrez avoir les informations pour les assurances. Moi, ma compagnie où je travaille m'offre des assurances, mais il y a aussi des cartes comme American Express qui offrent des assurances, mais faites bien attention. Quand vous prenez un plan d'assurance, assurez-vous qu'ils sachent que vous êtes sous dialyse ou que vous avez été greffé afin que ce ne soit pas une surprise pour eux parce que vous savez qu'à la dernière minute, les compagnies d'assurance feront tout pour rejeter votre demande. Il y a recently diagnosed with low GFR and 20 and immune suppressed as a result of underlying autoimmune Sjogren's syndrome. Sorry if I got that wrong. Always loved traveling, but now nervous and also concerned with how difficult it might be to get travel insurance. So, you know, again, I did travel when I had a low GFR. I did have travel insurance. It is possible. Just it's going to take a lot more research for us than other people. Get the right one. There's, you know, a handful out there, at least a dozen out there. Just go through them all. Get on these peer support groups and ask people what they've done. I also just want to add to that, Dan, is that if your local branch doesn't have an actual peer support, every branch has a peer support program, but it may not be a group per se, but reach out to your programs coordinator at each branch and they can be able to give you those links as well. Talking a little bit more about insurance,
it is very tricky. You know, you are paying a premium sometimes because you have a pre-existing condition. One thing I have taken note over the years is that I try to not like I tell my transplant team that this is my plan during this month. And if everything is going well with my blood work, I don't want any changes to my medications, because please note that anything is, and this is something I've learned, is that if your medications have changed within 3 months of your travel date, that will put a tick. If something happens over, like out of country or wherever you're traveling, your insurance company will make that note. They'll see that change. There was a local story here in Saskatchewan that, you know, I think just a basic medication, and it changed by 0.5 milligram, and he had to pay out of pocket, but luckily it went into the news and made a big story. And so the province is paying for that. But just those little things that will help you. Tell your team if everything's subtle and everything's good, please don't change my meds. You know, even if there's a doctor's appointment in there, insurance will be like, oh, why were you seeing the doctor? So just take note, I'm not telling you not to go see the doctor, but just note, because, you know, you are paying premiums to see for travel insurance. And just as a FYI, I think that's really important to know. Yeah, really, really good point. And one more point just on insurance. Another question is, do you need insurance if you're traveling from out of province in Canada? And the answer is yes, you need travel insurance outside of whatever your home province is. Just a reminder, keep putting up your hands if you have any questions, and we're actually going to let you come on for live audio and ask those questions to us or to the whole panel. We'll get to a couple more Q&A questions in the chat first, and then we'll probably open up to the floor. Okay, this is from Francine. I have 1 kidney, no dialysis, no medication. We are planning on going on a Viking luxury cruise in Europe. We would have to fly to Amsterdam. Would that be safe? I would first talk to your doctors to make sure they're okay with you traveling. I think that's number one. That's the first person I would reach out to and ask, and to make sure you're comfortable enough, and making sure you kind of all have your ducks in a row. I always suggest people, and I have a notebook for myself. Any appointments I go into, I write all my worries and my questions down for the doctor. Have your blood work done too, just to make sure everything's good before, 3 months prior to, and just keeping everything steady in your life. Yeah, that's a great answer. Another question. Autre question, est-ce qu'il y en a qui sont allés avec un sac à dos faire des excursions? Est-ce que c'est plus risqué? Alors, mon dernier voyage en Europe, je faisais une excursion avec un sac à dos. Nous avions, ma copine et moi, des chambres privées. Moi, parce que j'ai 37 ans et que je suis trop vieux pour être dans une auberge de jeunesse, je ne crois pas que partir avec un sac à dos, ce soit moins sûr que d'autres façons de voyager. On peut avoir un empoisonnement alimentaire à peu près n'importe où. Mais c'est toujours la même chose. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Vous le savez, quand vous entrez quelque part, ça peut devenir un problème. Et lavez-vous souvent les mains, mais parlez à votre médecin, puis n'hésitez pas à y aller. Je ne crois pas que ce soit différent d'autres voyages. OK. Là, on a une question ici de Nine. Je suis en hémodialyse. Je veux voyager. Y a-t-il une liste d'hôpitaux? Je peux aller aux États-Unis, au Mexique et un peu partout ailleurs. Et voyager au Canada, c'est compliqué. La plupart des hôpitaux ne prennent pas de résidents étrangers, surtout le Québec et le Nouveau-Brunswick. Alors, si on revient aux documents pour les conseils de voyage et les outils, il y a une liste de sites web et de numéros de téléphone qui apparaît
On vous donnera l'information sur ces centres, ces sites qui pourraient vous prendre comme patients sous dialyse provenant de l'extérieur, s'ils ont de l'espace, mais ça doit être planifié à l'avance, avant votre voyage. Encore une fois, le document auquel je réfère renferme une quantité incroyable d'outils et d'informations. Cela couvre différents États américains et on y retrouve même des possibilités de dialyse en mer sur dialysesenmer.com, dialysisatc.com. Il y a donc des ressources que vous pouvez appeler pour vous assurer qu'à destination, vous serez capable d'avoir une dialyse au besoin si l'espace est disponible dans ces centres. Super. Et encore une fois, si vous parlez à votre groupe d'évaluation rénale et au groupe d'appui par les pairs, c'est très important. Bon, on va passer à la question suivante. Je suis en Ontario et la personne d'aide pour ma mère qui a 84 ans, qui est en hémodialyse, c'est moi. Alors, où est-ce que je peux avoir du soutien des pairs? Moi, je suis à Ottawa. Je suis co-facilitateur du groupe ontarien. C'est un groupe très dynamique, bien intentionné. Les gens sont vraiment impliqués, veulent s'assurer que les aidants ont la possibilité de discuter de leurs préoccupations, de leurs soins, s'assurer que les soignants puissent bien prendre soin de leurs proches. Je ne sais pas où cette personne est située en Ontario, mais si vous appelez votre chapitre local, ils seront capables de vous mettre en relation avec le coordonnateur des groupes de soutien. Et il y en aura peut-être un que votre mère sera intéressée à rejoindre. Bon, c'est sûr que de façon virtuelle, c'est beaucoup plus facile. Parfois, c'est plus difficile de se rendre aux rencontres, mais il y a des groupes de soutien partout à travers la province. Donc, je peux vous dire de mon expérience que c'est une expérience très valable, très intéressante. Moi, pour moi, en tant que soignant, animateur et tout, je tire un grand profit de ces groupes. Et j'aimerais ajouter aussi, parce que Erwin vient de dire, que certains des groupes auxquels j'appartiens me permettre d'être en contact avec le coordonnateur des programmes locaux et vont vous mettre en contact avec la personne qui serait la meilleure pour vous. Il y a des groupes qui organisent des rencontres face à face. Donc, contactez votre branche locale et le coordonnateur des programmes va vous donner ce dont vous avez besoin. Que ce soit un groupe qui s'occupe des patients hémodialysés ou sous dialyse péritonéale ou quelque chose du genre. Je voulais vous rajouter ça. Oui, j'appuie tout cela, c'est vrai. Bon conseil. Nous avons un commentaire, je crois. Est-ce que des gens... Est-ce que vous mettez un appareil de retraçage des bagages? J'en ai eu un à Noël parce qu'on a entendu des histoires d'horreur en janvier, des pertes de bagages à Pearson, à Toronto. Moi, je suis en Saskatchewan. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Des AirTags pour Apple et moi j'ai Android, Samsung. C'est quelque chose de semblable. C'est une application que vous téléchargez. Donc,
Ça vous démontre simplement où se trouve votre bagage. Si votre bagage est encore en République dominicaine alors que vous êtes à l'aéroport de Toronto. Donc, c'est très pratique. Vous pouvez aller directement au bureau de recherche de bagages et dire, voilà où est mon bagage et je l'attends. Awesome, thank you. Incroyable, merci. Question that was posed in French. Bon, il y a des questions en français qu'on m'a traduites, donc je m'excuse. C'est peut-être pas ce que vous avez posé en français comme question, mais moi, je ne suis pas terrible en français. Pouvez-vous nous parler de votre assurance santé lors de vos déplacements en dehors de votre province? Quel pays avez-vous? Une assurance autre que la RAMQ? Oui. Tout le monde devrait avoir une assurance voyage, à part leur assurance de base. Je pense que c'est essentiel. Donc, obtenez une assurance voyage dès que vous sortez de votre province. Il faut comprendre ce que ça vous donne. Il faut que vous soyez prêt, que vous sachiez quoi faire quand vous en aurez besoin. OK? Je pense, bon, s'il y a des mains levées, on pourra voir. Oui, Bonnie. Alors, je pense que tu peux parler maintenant. Je suis le soignant David de Bonnie et je voudrais revenir sur ce que Wayne a dit. D'abord, pour ce qui est où sont les salles de bain, ce genre de choses, nous avons voyagé beaucoup, Bonnie et moi, avec sa machine. Elle faisait sa dialyse le soir. Nous avions un truc portable qu'on utilise pour le camping. Ça coûte très peu cher, c'est très léger, ça fonctionne très bien. On n'a pas à s'inquiéter de l'emplacement de la salle de bain. Si vous restez à l'hôtel, vous ne savez pas nécessairement quelle est la configuration de la pièce, mais si vous avez une toilette portable, ça va. Et aussi, nous avons une intraveineuse portable, donc c'est tout petit, ça prend 1 minute à fermer. Et vous n'avez pas à vous occuper de questions de branches d'arbres ou ce genre. Et ça pèse à peu près 1 livre. Et ça vient même avec une courroie qui vous permet de transporter à l'épaule. Donc, ce sont 2 façons très pratiques de surmonter les limites de la dialyse péritonéale. 3e point, vous avez besoin d'un sac pour ce qui ressort. Si vous n'avez pas de salle de bain, si vous ne voulez pas apporter avec vous un gros contenant, eh bien, nous utilisons un récipient qu'on utilise généralement pour transporter l'eau. Mais nous, on se sert de ça pour récupérer le liquide de dialyse. Donc, ce sont des situations pratiques qu'on utilise en voyage et on a fait des voyages en voiture, des 500 quelques kilomètres en voiture et c'est comme ça qu'on était capable de le faire. Mais il y a cependant quelque chose qu'on doit prendre en compte. Si vous prenez le dialyseur dans la voiture, dans le coffre de la voiture, il faut faire attention à la température. La dialyse n'est possible que dans une certaine fourchette de température. On ne peut pas aller sous ou au-dessus d'une certaine température qui pourrait affecter la dialyse. Donc, il faut faire attention et savoir que si vous devez voyager avec votre propre dialyseur, vous devez vous assurer de le garder à bonne température. Généralement, nous, on voyage l'été, il fait chaud. Et habituellement, le soir, je sors les boîtes, je les rentre à l'hôtel où on a un contrôle de la température. Et le matin suivant, je les remets dans la voiture. Alors, c'est comme ça qu'on réussit à s'en sortir. Autre point qui, à mon avis, est important, et ça nous est arrivé, lorsque vous allez dans une destination particulière,
Essayez de trouver où est la clinique la plus près. Ça, c'est super important. S'il arrive quelque chose, si vous avez un problème dans le milieu de la nuit ou quelque chose du genre, vous voulez être capable de contacter votre propre clinique pour poser des questions. Mais si vous savez qu'il y a un hôpital pas trop loin ou on s'occupe d'hémodialyse, de dialyse péritonéale, ça vous donne une ressource où vous pouvez vous rendre. Dans un cas, on s'est rendu à Ottawa et on a pu appeler le groupe d'Ottawa et ils ont été extraordinaires. Ils se sont rendus compte qu'on était de la région de Toronto et que nous utilisions des compagnies, en fait, une compagnie différente. Et alors, c'était ce que je voulais dire et désolé si ça m'a pris autant de temps. Raising your Merci hand. beaucoup. C'était super intéressant. Merci d'avoir levé la main. Do we have one more person with their hand raised? Nous avons une autre personne qui a levé la main. Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus d'options. Une autre question dans l'onglet questions et réponses. Et si je peux la trouver. Alors, je voulais avoir l'information sur les applis que vous utilisez. Quelles applis? Oh, je vais la trouver. Je vais la trouver et je vais le mettre dans le clavardage. Ou peut-être que je vais simplement interjeter et vous le dire. J'oublie son nom, mais je vais la trouver pour toi. Aussi, je voulais dire à propos de Irwin et de l'autre, bon, la réponse à propos du soignant naturel, aidant naturel. Ah oui, les voyages, les bagages à bord. N'importe quoi. Bon, comme moi, on m'a posé la question et j'ai l'impression que c'est une question plus populaire maintenant de la part des lignes aériennes. Est-ce que vous voulez mettre votre bagage à main dans la soute? Ils vont faire ça à la porte. Et ça, c'est une chose. N'offrez pas votre sac. Et s'ils vous regardent en disant, ah bien, ils vont comprendre si vous leur dites que vous avez des médicaments dans votre bagage à main. Même chose avec votre cyclaire ou quelque chose comme ça, n'importe quoi de médical. Dites-le à la ligne aérienne. Si vous mettez ça dans la soute, il n'y a aucune garantie que vous allez l'avoir rendu là. Alors, assurez-vous d'aller dans l'avion avec ces bagages à main avec vous. Mettez-les pas dans la soute, même si la ligne aérienne vous le demande. Yeah, absolutely. Oui, absolument. Okay, let's see what else we have. Any other hands up? Bon, est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Okay, so I'm going to ask Bon, alors je vais demander Line, and I'm not sure if I'm saying that right. Adeline, je ne sais pas si je le prononce correctement. On voit ta question, mais j'ai l'impression que reste là. Et si tu as des difficultés à avoir des réponses, on va t'aider après cette séance-ci. Alors, Lynn Lavoie, oui. Alors, je vais demander la question pour tout le monde. Je pense qu'on est proche de la conclusion maintenant. On parle beaucoup de certains problèmes qui peuvent se produire, mais j'aimerais une petite histoire rapide à propos en tout cas, d'une histoire de voyage, une anecdote qui a fait que ça valait bien la peine de voyager. Je vais commencer avec Cathy. Bon, c'est quoi une histoire qui est arrivée en voyage qui faisait que votre voyage valait la peine? Moi, je vais commencer. La dernière fois, le fin de semaine dernière, on était à Toronto avec les petits-enfants. Et les petits-enfants, ils voient la machine, bien sûr. Et cette fois-ci, c'était très mignon parce que le matin, j'étais encore sur le cycleur. Et bon, les enfants sont debout avant leurs parents. Et les trois d'entre eux sont arrivés dans le lit, en commençant à poser des questions à propos de mon cycleur. Et ils sont à l'âge où, bon, ils comprennent un peu. Bon, une pensait que, est-ce que c'est ton autre rein, ça, et des choses comme ça. Mais c'était juste, j'avais pas honte de ma machine et c'était bien de fait donner des câlins à mes petits-enfants. Oui, j'avais la dialyse, mais j'étais avec mes petits-enfants et c'était un merveilleux petit moment en voyage avec les petits-enfants qui venaient dans le lit avec moi le matin. Oui, c'est difficile à battre. Susanna Irwin, je vais laisser Cathy. Moi, j'étais pas là pour les câlins dans le lit, mais je suis toujours d'accord avec ma chère épouse. Pour moi, ce fut, bon, parce que lorsque j'étais sur la dialyse, je respectais les règlements strictement. Alors, j'aimais bien me baigner, j'aimais bien nager, des choses comme ça. Et avec mon cathéter et ma dialyse péritonéale,
le cathéter, j'ai choisi de ne pas aller nager, de ne pas me baigner parce que je ne voulais pas risquer des problèmes. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, ils arrivent, ils n'ont pas de problème, mais bon, j'étais nerveuse et j'aime ça respecter les règlements. Mais moi, c'est quand j'ai réussi à aller à ma destination et j'ai pu aller nager dans l'océan, dans les piscines et maintenant, juste prendre des bains à la maison, des choses comme ça. Je pense que c'est tout simplement merveilleux parce que j'ai dû attendre presque 5 ans. Alors, de pouvoir faire ces petites choses simples et la simplicité de simplement dire, ah, je vais faire ma dialyse péritonéale, mais c'est merveilleux. It's all about the simple things, right? Les petites choses simples, oui. Yeah, absolutely. And I'll say this, Et je vais you know, I rajouter, was definitely very nervous. j'étais vraiment très nerveux avant d'aller en Corée du Sud. C'était la deuxième vague de la COVID. Bon, en gros, les choses empiraient et la situation était hors de contrôle à ce moment-là. Et j'ai fait ce voyage-là, 13 heures à bord de l'avion. Il y avait peu de gens à bord de l'avion, ça avait moins de stress. Mais ça vous rappelle, une fois qu'on arrive là, lorsqu'on est arrivé, on a compris pourquoi ça valait la peine. Le voyage en tant que tel, c'est toujours un peu risqué. C'est pas comme si on est seul avec le risque. Tout le monde a des risques. C'est juste que nous, on rajoute plus des risques. C'est bien d'avoir utilisé tous les outils dont on a parlé aujourd'hui pour juste se pousser à faire les choses qu'on aime faire, parce que c'est la raison pour laquelle on obtient les soins qu'on obtient. Oui, alors je pense qu'on va arrêter avec questions-réponses. Merci à tous les gens qui ont participé, qui ont posé ces merveilleuses questions. C'était très aidant d'entendre les commentaires de tout le monde. Et je vais repasser le micro à Sakshi pour qu'elle conclue la séance. Alors, c'est la fin de cette séance. Je voudrais remercier les panélistes, Dan, Susanna, Cathy et Erwin, pour cette merveilleuse discussion et j'espère que tout le monde a beaucoup appris.